Ces jours-ci, on découvre des images de désolation absolue, de massacre. Il y a eu le massacre de Boutcha et cette nuit, on découvre Borodianka, également dans la banlieue de Kiev, qui a été littéralement rasée et on n'a pas encore de bilan humain. Est-ce que ça veut dire que tout autour de Kiev, au fond, certes, ils ne sont pas rentrés dans Kiev, mais ils ont massacré tous les pourtours de Kiev? C'est-à-dire que partout où ils se sont implantés, partout où ils se sont essayés de s'enraciner, partout où ils n'étaient plus dans le mouvement, mais dans un phénomène statique et où ils ont subi de très lourdes pertes, car si on voit les cadavres très nombreux des civils ukrainiens, on voit aussi les cadavres très nombreux des soldats russes qu'ils n'ont même pas ramassés ni ramenés à la maison. Donc il s'agit d'une armée en déroute qui se comporte comme une armée en déroute, sans encadrement, avec des gens battus, affamés, violentés dans leur propre armée et qui reproduisent la violence qu'ils subissent contre des civils. Et donc on aura un certain nombre de mini-oradours. On ne parle pas de ce qui se passe à Kherson, qui est la première, entre guillemets, grande ville prise. Je ne parle pas de celles qui sont bombardées et détruites, mais celles qui sont envahies et occupées. C'est une force d'occupation qui utilise des méthodes barbares, les mêmes que celles qu'ils subissent à l'intérieur de leur propre système militaire. C'est donc, ils sont dans leur logique, dans leur barbarie rationnelle. Et donc, oui, il y aura un certain nombre de mini ou de grands oradours. Le président Zelensky indique qu'il pense que Borodianka, ça sera pire qu'à Boutcha. Je pense que partout où les Russes sont en force d'occupation, il y aura ce même problème. Et d'ailleurs, on l'oublie, mais dans les zones du Donbass occupées, les Russes ont créé une haine anti-russe chez ceux qu'ils sont venus libérer. La résistance des Ukrainiens de l'Est, qui est la grande surprise de cette offensive, car on pensait qu'ils allaient accueillir les Russes, en tout cas les Russes pensaient qu'ils allaient être accueillis comme des libérateurs, ne veulent pas des Russes. Ils résistent encore plus qu'au sud. Encore moins maintenant qu'il y a eu... Ah oui, là on est entré dans un processus Ces massacres, vous parlez d'une barbarie irrationnelle. Rationalisée. Elle n'est pas irrationnelle. Contrairement, elle est voulue, nous pensons qu'elle est irrationnelle. Mais non, mais parce que nous avons une vision de la violence qui est le dernier refuge de l'incompétence. Ce n'est pas vrai dans le monde slave et orthodoxe. Il faut comprendre les mots qui sont utilisés. Quand il y a des majuscules et des minuscules, quand il y a une majuscule à patrie, une minuscule à nation, quand il y a une majuscule à État et une minuscule à peuple, le russe est une langue qui doit être comprise culturellement. On n'a pas besoin de traducteurs, on a besoin d'interprètes. Et nous ne savons pas interpréter la logique slave impériale orthodoxe.